Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien national d'information. Titre en manchette ce matin, nouvelle version de la plateforme d'immatriculation, l'identifiant fiscal unique désormais en moins de 24 heures. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, session criminelle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 10 ans de prison pour Joël Frédéric Aïvo et 2 de ses co-accusés. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce 7 décembre 2021, projet de loi de finances 2022, focus sur la maîtrise des risques budgétaires. Nous restons toujours à la une du quotidien national d'information, crise communautaire rurale au Bénin, une noble vision après l'agrément. L'article à la page 11. Le matinal parle ce matin en manchette d'une affaire de complot contre la sûreté de l'État et le blanchiment de capitaux à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. 10 ans de prison, 45 millions d'amende pour Joël Aïvo et ses co-accusés, le comptable acquitté. Le film de l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin. Éducation, les raisons de la suspension des contrats des aspirants sont exposées aux pages 6, 7, 8 et 9 de la livraison de ce matin. Matin Libre parle d'affaires atteintes à la sûreté de l'État. Joël Aïvo, faites de moi ce que vous voulez, rapporte le confrère ce matin en manchette. Le Canard titre, l'universitaire constitutionnaliste condamné à 10 ans de prison. Enfin, le chemin balisé pour la grâce présidentielle, s'interroge le confrère. Le procès Ricky Amadougou en filigrane, s'interroge-t-il. Retrouvez le décryptage qu'en fait le confrère de Matin Libre ce matin aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Paracourt effective depuis dimanche dernier, la FIP grouille déjà 2 mondes. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin,
Éducation, suspension des contrats des aspirants, le bras de fer engagé, s'interroge le Canard. Retrouvez l'article à la page 3. Le Béninois libéré parle ce matin en manchette de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, l'intégralité de ce qui est reproché à Joël Frédéric Aïvo. La défense a-t-elle les moyens de démolir cette citadelle de vérité, s'interroge le confrère. Retrouvez son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré propose à dire comme titre également à ses lecteurs ce matin, contre-attaque chirurgicale pour rétablir la vérité. Rachidi Guadamassi s'offre du Boni et du Julien Laferrière au dessert. Ils menacent même de brûler leurs os si ça bouge encore. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, activité politique à Adjoun. L'OJBR active la jeunesse. Le Télégramme, l'opposant Joël Aïvo face à la justice. J'ai décidé de faire don de ma personne à notre pays. Joël Aïvo condamné à 10 ans de prison et 45 millions de francs CFA. Toujours à la une du quotidien, le Télégramme de ce matin, Coupe du Monde Qatar 2022. La FIFA tranche en faveur des léopards. Le Bénin prend acte de la décision. Toujours à la une du même Canard ce matin. Attaque au nord du Bénin, les soldats blessés hors de danger, l'armée retrouve un deuxième corps d'agresseurs. Le quotidien Info Matin s'intéresse au bradage de réserve administrative de la commune d'Abomey. Antoine Louis Djedou ne doit pas rater le tournant de l'histoire que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le pays émergent affiche Alain Orunla et Oswald Omeki en manchette ce matin et titre interdit de prendre des arrêtés jusqu'à nouvel ordre par son ministre de tutelle. Sale temps pour le préfet Alain Orunla. La colère du ministre Oswald Omeki contre l'opération de déguerpissement du stade de l'amitié générale Mathieu Kirikou. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le pays émergent de ce matin. Deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021 au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les députés Hippolyte Hazoumé, Nazer Sado, Bida Noum et Sedami Medegan Fagla en prennent part aux travaux à Abuja. Le compte-rendu est publié à la page 5. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, Jeux Intercampus 2021 et première édition du Festival artistique universitaire. Rendez-vous du 13 au 18 décembre sur le campus d'Abomey-Calavi. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagbon, en plein dans les préparatifs, communique le confrère. Le potentiel parle d'affaires mafia foncière à la mairie d'Abomey. Fortuné Alain Nouati n'est pas aussi blanc que ça. Il avait délivré des certificats administratifs à de faux bénéficiaires des parcelles bradées. L'article est à retrouver à la page 3 de la page du matin de Le Potentiel. Notons que Fortuné Alain Nouati est le ministre délégué en charge de la défense de la République du Bénin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, complexe Agualand à Abomey-Calavi, le joyau touristique attire la communauté libanaise. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, procès, complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, lourde réquisition contre Joël Frédéric Aïvo et ses co-accusés. Dabarou, ce matin à la une, commercialisation des noix brutes de cajou au Bénin. La FENAP et le projet Pro Caché actualisent le mécanisme de vente groupée. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, expansion des crypto-monnaies dans le monde. Le Bénin dans la politique de l'autruche, s'interroge le Canard. L'économiste propose également comme titre à la une ce matin, bourse UEMOA, la BRVM ouvre en baisse. Le Chasseur Info en manchette ce matin, mouvement d'humeur des AME dans l'enseignement. Les aspirants divisés, des sanctions tombent. Je leur avais conseillé le dialogue, mais ils ont affiché un abus de confiance vis-à-vis du gouvernement, dit site Epiphane Azon. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, partenariat entre la Chine et la commune, pour ne pas dire la municipalité désormais d'Abomey-Calavi, formalisation d'accord entre le maire Angelo Arwandinou et l'ambassadeur Jinping Tao.
et de quotidien spécialiste de questions éducatives propose comme titre en manchette ce matin « Éducation inclusive au Bénin, le savoir au prix du calvaire ». Des détails sur l'enquête menée par les confrères de la rédaction de Éducation aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Éducation de ce matin, annonce de débrayage de 112 heures dans le secondaire. Les enseignants préinsérés ont observé le mot d'ordre. La Perche du Nord, titre ce matin à la une, 4e édition de la foire internationale de Parakou. Les achats et ventes ont commencé. Le quotidien Le Routier à la une ce matin, déposition du professeur Joël Frédéric Aïvor à la barre hier. J'ai connu l'humiliation de recevoir mon épouse debout et parfois sous la pluie. Retrouvez la transcription de cette déposition à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Routier. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Grand Regard qui porte un regard sur le congrès le week-end prochain de Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Quelle thérapie pour consolider les Cori, s'interroge le Canard. Gestion des carrières de sable à Candy. Une décision du ministre Sam Seydou Adambi foulée au pied. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin. Derrière le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le Parti communiste du Bénin PCB voit la main de la France. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.